Dans le cadre d'un travail en équipe, il peut être utile de laisser des commentaires sur certaines zones de vos photos sous forme de post-it. C'est pour cela que Photoshop CS6 a créé l'outil Annotation qui va s'avérer très utile si vous souhaitez par exemple associer à vos clichés des commentaires de révision, des notes ou encore n'importe quelle information pratique. Comme vous pouvez le voir, j'ai ici une photographie que j'ai actuellement importée dans ma zone de travail et je souhaiterais justement insérer diverses informations concernant les différentes retouches qui devraient être faites sur cette photo. Donc pour cela, c'est très simple. Lorsque vous avez votre image ouverte, pour accéder à l'outil d'annotation, il vous suffit de vous rendre dans la palette de gauche et ici, vous pouvez retrouver maintenant directement la petite icône de l'outil d'annotation. Si cet outil n'est pas visible, il vous suffit de réaliser un clic droit sur l'outil pipette et de retrouver ici l'outil annotation. Alors vous avez maintenant dans la barre d'options différentes informations que vous pouvez rentrer, comme par exemple ici, le nom de l'auteur, donc je clique dedans et je peux saisir par exemple Fanny Dubois. Et donc le nom de l'auteur qui apparaîtra sur cette photo par la suite. De la même façon, je peux ici maintenant sélectionner la couleur que je souhaite attribuer à mon icône d'annotation. Donc actuellement celle-ci est rouge, je souhaiterais par exemple la modifier en sélectionnant une couleur rose comme ceci. Je clique alors sur OK. Et si je souhaite maintenant réaliser une annotation, il me suffit de cliquer par exemple sur cette zone-ci. Admettons que je souhaite supprimer l'herbe qui apparaît ici. Je peux alors réaliser un clic ici. J'ai ma petite icône qui apparaît de couleur rose. Je peux saisir mon annotation directement ici. Par exemple, supprimer l'herbe au premier plan. Voilà, j'ai donc ma première annotation qui a été saisie. Je peux décider maintenant d'en saisir une autre en cliquant ici. Puis, mettre la maison un peu plus en valeur. Je peux cliquer dans le fond. Admettons que je souhaite maintenant que cette photo dispose d'une profondeur de champ. Je peux saisir, appliquer une profondeur de champ. Et enfin, une dernière, je peux saisir ici maintenant, insérer du texte, deux points, les maisons du futur. Voilà, donc je dispose maintenant de 4 annotations sur ma photographie. Je peux décider, à tout moment, si je le souhaite, de naviguer d'une annotation à une autre. À l'aide des petites flèches, je me trouve actuellement sur la 4e annotation, donc 4 sur 4. Je peux naviguer vers l'annotation précédente en cliquant ici. Donc j'accède automatiquement à celle-ci. Pour continuer à accéder à la précédente, je peux y aller de cette façon, etc., etc. Je peux aussi tout simplement cliquer sur une annotation pour la retrouver. Je peux de la même façon cliquer et en maintenant mon clic enfoncé, déplacer l'annotation à un autre endroit de mon image. Je peux aussi à tout moment décider de modifier la couleur pour créer une nouvelle annotation. Alors maintenant, si je souhaite fermer cette annotation, il me suffit tout simplement de cliquer ici pour la réduire. Je retrouve ici à tout moment le panneau des annotations. Je peux aussi décider de réaliser un clic droit sur l'annotation en question, ouvrir l'annotation pour l'afficher, un autre clic droit, fermer l'annotation, etc., etc. De la même façon, si je me rends maintenant dans le menu affichage, je retrouve ici Extra qui est coché. Extra, et c'est justement ce qui va me permettre d'afficher ou de masquer les grilles, les repères, les contours de sélection, les tracés de destination et les tranches, mais aussi justement les annotations. Donc si je décoche Extra, j'ai toutes les annotations qui disparaissent. Je les affiche à nouveau en cliquant sur Extra, et je peux maintenant, si je le souhaite, décider de les supprimer. Donc pour supprimer une seule annotation, il me suffit de réaliser un clic droit dessus, supprimer l'annotation. Je confirme en cliquant sur oui. Et si je souhaite maintenant supprimer toutes les annotations sur ma photographie, je peux cliquer sur tout effacer. Il m'est alors demandé ici si je souhaite supprimer toutes les annotations. Je peux cliquer alors sur OK et je n'ai plus aucune annotation qui n'apparaît sur ma photographie. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment utiliser les annotations sur vos images dans votre logiciel Photoshop CS6.